Voici Michael. Pour commencer le processus de vote, il va sur la page correspondante du canton de son domicile. L'URL figure sur le bulletin de vote. La page le guide alors tout au long de la procédure de vote électronique. Pour commencer, Michael doit saisir son code d'initialisation à 20 caractères qui se trouve sur le bulletin de vote. Il doit aussi saisir son année de naissance. Dès que le code a été vérifié, il peut débuter le vote. Il fait cela simplement en cliquant sur la case correspondante en face de oui ou de non. Pour certaines votations avec des questions complexes comportant des contre-propositions et des questions subsidiaires, il doit cocher plusieurs cases. Il a également la possibilité de laisser certaines questions sans réponse pour émettre un vote blanc. Lorsque Michael a fait son choix, il peut alors poursuivre et effectuer le contrôle. Lors de cette étape, il a toujours la possibilité de modifier son vote. S'il est satisfait de son choix, il peut sceller son bulletin de vote. Michael sera alors averti qu'après avoir scellé son bulletin de vote, il ne pourra plus modifier ses réponses. Après le chiffrement, des codes de vérification correspondant à ces réponses seront générés. Il peut les contrôler encore une fois avec la liste figurant sur son bulletin de vote. Il sait ainsi que son suffrage a été correctement enregistré. Pour voter de façon définitive, il doit encore saisir son code de confirmation à 9 caractères qui se trouve en bas du bulletin de vote. Après la finalisation, Michael reçoit une confirmation et un code de finalisation. Ce numéro figure aussi sur son bulletin de vote et sert à la vérification de l'ensemble de la procédure de vote. Si les codes de vérification ou le code de finalisation ne correspondent pas au code figurant sur le bulletin de vote, Michael peut à tout moment contacter l'équipe de soutien de son canton. Il trouve également des conseils utiles sur le menu d'aide correspondant. C'est fait, Michael a voté en 5 minutes, tranquillement depuis chez lui, quel que soit l'endroit où il se trouve.